Hum, hum. Shalom, shalom, shalom tout le monde, mes amis. Toujours le sourire. Le sourire, mes amis. Dansez, de temps en temps, dansez. Vous mettez de la musique et vous dansez. Une fois, j'étais en train d'écouter un cours de Torah. Donc, j'avais des. Et alors, j'étais là et je dansais. Alors, les gens, ils passaient à côté de moi et disaient, mais c'est quoi, qu'est-ce que t'écoutes? Et j'étais en train d'écouter un cours de Torah. J'avais de la Torah dans les oreilles. Oui, mes amis, dansez, 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 dansez. La joie, mes amis, la joie. La joie. Parce que la joie, c'est eux, c'est une joie dans la destruction, dans la jouissance, dans la pulsion de mort, comme dirait Sigmund Freud, dans la pulsion de mort. Ils tirent leur vitalité de la mort des autres, du sacrifice des autres. Là, ils envoient des innocents, des pauvres juifs qui croient en Dieu, et ils les envoient en sacrifice à un nationalisme juif, quoi. Mais quelle honte! Quelle honte! Un jour, comme la même chose qu'avec quand Yosef, après, il s'est dit, il a pleuré, il a pleuré. Yosef, il a pleuré. Il a dit, Annie Yosef, je suis Yosef. Vous m'avez vendu, vous m'avez, vous avez voulu me tuer. Vous avez voulu. Annie Yosef. Et un jour, il y aura le Machar qui va dire Annie, Annie. C'est dit Annie Yosef, le Machar Ben Yosef. C'est pas la Médina. Il va dire Annie Yosef. Et vous allez mourir de honte. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à faire tes choix. Quand vous allez vous rendre compte de la honte que et avant, c'était tout ça, c'était caché. Et maintenant, ça va être dévoilé. Vous êtes la honte du monde. La honte du monde. Voilà. Le sionisme, c'est la honte du monde. C'est un nationalisme juif, un fascisme. Voilà ce que c'est. Où on tue des gens, des innocents. Et rien que, regardez David Ameller, regardez, relisez David Ameller. À un moment, juste parce qu'il a empêché de travailler des porteurs d'eau, il y a eu la famine, et après, parce que quand le machin va se dévoiler, vous devrez rendre des comptes. Là, pour l'instant, vous rigolez, vous faites les malins, en plus, vous faites les malins. Vous êtes ouais, regardez, on est puissant, Facebook, il est pro-sioniste, Trump, il est pro-sioniste. Votre monde, le monde dans lequel vous vivez, et ça, c'est un monde sioniste. Et effectivement, les sionistes ont pas beaucoup de mal à acheter des goïms qui sont déjà vendus à la base. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, vous lui donnez un. C'est comme l'autre, là, comment il s'appelle? Will M, un jeune ça, qui a fait deux, trois courts-métrages. Et là, maintenant, il a fait un court-métrage où il doit faire une pub pour Puma ou je sais pas quoi. Et donc là, il cherche, il fait tout un truc, là, il tourne en rond. Un icône. Après, ah ouais, mais qui est un icône de nos jours? Booba. Booba. Le rappeur Booba, c'est un icône. Vous imaginez non, aller mettre des chaussures à un juste. Allez, madame, allez chez les Amish, là, les Amish aux États-Unis, vous prenez leur pasteur, même leur pasteur à eux, et vous lui mettez des Nike. Ça, c'est un icône. Parce que lui, au moins, dans sa croyance à lui, il est pur, il est droit. Ça, c'est un icône. Ça va rester. Regardez, les Booba, tous ces gens-là, ils ont existé hein, dans les autres siècles. Même à l'époque de David Ameller, même à l'époque ils étaient là, c'était eux qui. Il y avait, même à l'époque de Sdom, il y avait le roi de Sdom, c'était un roi, tout le monde, il y avait des chanteurs et tout le monde allait là-bas et tout le monde donnait son pognon à, à, à des, à des, à des boobas, c'est-à-dire à des poupées, à des monstres. L'étymologie du mot monstre, c'est mostrare. C'est des gens qui se montrent. Venez ici à Meacharim avec vos Nike ou avec vos Pumas et demandez à un juste ici s'il veut faire une pub. Il va vous cracher dans la figure. Il va vous cracher dans la figure. Moi, je mets pas tes trucs là, tes trucs. Et moi, j'ai besoin de chaussures, des bonnes chaussures en cuir.
pour l'hiver. J'ai rien à faire de tes conneries de Puma, Papapa, Snake, Frax. Tout ça, c'est que du cinéma. Et c'est pour ça que vos icônes, elles durent le temps d'une vie. Voilà. Et vous disparaissez. Et vous n'avez même pas vécu. Vous n'avez même pas vécu. Vous avez, c'est même pas euh, une vidéo. Voilà, je fais une vidéo là. C'est même pas une vidéo. C'est rien. C'est même pas virtuel. C'est que du vent, quoi. Que du- Et, et, et à un moment, comme on dit, quand le mur va arriver, et alors les gens, ils ont vraiment faim et vraiment soif de vérité, ça va devenir ça va devenir vital. Là, là, maintenant, les gens, quand ils voient ce que font les sionistes, les gens qui ont un peu de sensibilité, un peu d'humanité, ils étouffent. Ils étouffent, mais c'est ça le monde, c'est ça le peuple qui est censé représenter Dieu. Ils tuent des femmes, des gosses, des bébés. Ils disent que tu es Amalek parce que tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas comme eux. Mais vous êtes des goïms, vous êtes des super goïs. Vous êtes des super goïs. Le sionisme, c'est le super goïsme. C'est ça. C'est un goï qui se prend pour Superman. Mais Superman, tu mets un Palestinien et 10 Juifs à main nue, le Palestinien, il les bouffe, les 10 Juifs. Il les bouffe. Moi, je te le dis. Un Palestinien, tu le mets sur un ring, tu mets 10 Juifs, pas avec des kalachnikovs et des drones, hein, à la main. Tu sais pourquoi? Parce que lui, ce pourquoi il est en train de se battre, c'est plus vrai que toi. Toi, tu es juste un idolâtre et tu es prêt à sacrifier tes enfants, tout ça pour un nationalisme juif. Donc quand je dis que le sionisme c'est pire que le nazisme, c'est pas dans le sens que je fais pas de comparaison. Je dis que vous utilisez le nom de Dieu pour faire la même chose. Et c'est pour ça que dans certaines yeshivot sionistes, religieuses, on étudiait carrément le Mein Kampf, on l'étudiait. Et après, le gouvernement a dit oui, arrêtez, vous ne devez pas étudier. C'est-à-dire qu'eux, ils disaient que le Mein Kampf, le livre de Hitler, c'était juste, mais en fait, il s'était trompé. En fait, c'était pas les Juifs il fallait pas. Non, c'était nous, on était le peuple, comme disait Hitler, le peuple élu, la race aryenne, les super aryens, et les autres, il fallait les détruire, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec. Regardez, à l'époque d'Hitler, ils étaient tous d'accord avec lui. Hein. À l'époque là, en fait, quelle belle coïncidence. C'est la 17e vidéo du pas du Mashiach et c'est la 7e bougie. Et quand il y a des petits trucs comme ça, c'est des petits clins d'œil que Dieu nous envoie. Il dit, voilà, vas-y, tu es sur le bon chemin. Et Hachem, il te dit, ouais, c'est vrai, tu parles pas bien, as encore trop de colère dans ton cœur, mais tu cherches la vérité, tu la partages. Ouais. Hachem, il te fait un petit clin d'œil. Voilà. Donc, Willem, si tu cherches une icône, va la chercher chez les gens d'en bas qui représentent des valeurs humaines et des valeurs universelles qui font que le monde y tient. Sinon, ben voilà, tu fais porter tes Raxamiar, Aurélien, François, Benanou, un grand. Alors, mes amis, c'est nous qu'on va gagner. C'est nous qu'on va gagner. Même s'ils gagnent, ils montent, comme tous les empires. Hein, et voilà, là, on a le dernier empire, l'empire d'Amalek. Vous êtes l'empire d'Amalek. Il est en train il vous a tourné. Il vous a, il- c'est Amalek qui est au gouvernement ici en Israël. Et vous envoyez vos enfants, des juifs, des âmes juives, vous envoyez des âmes juives sur le front pour tuer des innocents. Et malheureusement, ils vont aussi risquer leur vie. Et c'est des sacrifices que vous offrez pour de la terre. La terre, elle ne vous appartient pas. La terre, elle est à Dieu. Là, ici, Israël, c'est à Dieu. Et Dieu, il la donne à ceux qui font sa volonté. Et aujourd'hui, ce n'est pas vous qui faites la volonté. Vous prenez la terre comme ont fait les Américains, comme ont fait tous
les gens qui ont fait des colonies. Faites la même chose. Mais effectivement, au final, cette terre, elle va appartenir au Ham Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et Israël, c'est les gens qui font ce qui est écrit dans la Torah. Voilà, prenez, même si t'es chrétien, musulman, prends-la, prends. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Avant, moi, j'étais en boîte, je mettais des Nike et tout. J'étais dans toutes les boîtes de Bruxelles, j'avais une bouteille. Moi, je ne prenais pas un verre, moi. J'avais mon nom, j'étais, ouais. Et le mec, il sortait ma bouteille, et là, je rançais. J'étais, le vent total, le vent total, dans le vent total. La preuve, 45 ans, j'avais ni femme, ni enfant, rien. Ouais, j'avais un appartement, ma petite golf, des, des ch'touillottes, des ch'touillottes, des ch'touillottes, ça veut dire des bêtises, des bêtises. Et, euh, tout ça, vous êtes en train de donner ça à vos enfants. Regarde ton gosse. Il ne s'est pas resté plus que 5 minutes sans GSM. Regarde ce que tu es en train de faire de ton gosse. Et le GSM qui lui a mis dans les mains, c'est des sionistes. Oui, oui, les sionistes, ils ont fait une religion. C'est une religion qui n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est une religion de la matière. Et ils se revendiquent parce qu'ils ont un père ou un grand-père. Mais le mec, je ne parle pas du fait que tu fais. C'est que tu dis que toi, tu détiens la vérité et que la Torah, elle est sioniste. C'est ça le problème. Qu'à la limite, tu ne fais pas Shabbat, que tu ne respectes pas ici. Voilà, le mec, voilà, moi, à l'époque, j'étais, comme on dit, hors piste, mais dans leur autoroute à eux, mais j'étais hors piste. Mais jamais de la vie, si on me disait, elle est où la vérité, je disais, non, elle est là-bas, la vérité. Voilà, là maintenant, voilà, je suis un tox. C'est pour ça que quand je dis Torah, box, tox et un tox, je vais expliquer. Torah, box, parce qu'ils vous mettent dans un cercueil. Ils te mettent dans un cercueil, ils te disent, ouais, reste là et t'inquiète pas. Tox, parce qu'ils font ils vous rendent toxicomane. Et un tox, parce qu'ils vous intox. Donc, si demain, la Médina, elle dit il faut se mettre une pilule dans l'oreille ici parce qu'il y a le zizizi titi kiki virus, eh ben, la Médina, elle va dire A et ils vont dire A. La Médina, elle va dire B et ils vont dire B. Les gens, ils veulent qu'on fasse des discothèques hommes-femmes et la majorité sioniste dit ça, ben, ils vont dire bon, ok, on va mettre de la musique, on va les faire danser eux à gauche et eux à droite. Mais dans la même pièce et sans séparation, comme ça ils peuvent se voir quand même. Comment pervertir la loi? Voilà, ça c'est comment pervertir la loi. C'est aller chercher des trucs, mais quand ton truc que tu mets en place, ça va à l'encontre de la base, c'est une perversion, ça s'appelle. Et normalement, ce que tu mets ça doit être lié, c'est pas l'inverse. Tu comprends? Tu comprends? Tu peux dire, tu dis nord, nord, ouest, 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 nord, 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 mais tu ne veux pas dire nord-sud. Tu ne veux pas dire à quelqu'un va au sud et dis que tu vas au nord. Non, il va au sud. Et la Torah te dit d'aller au nord. Alors tu peux dire nord-ouest, nord-est, nord-est-est, mais même nord-est-est-est, tu vois, vraiment comme ça, mais ça reste nord. À partir du moment où tu es de l'autre côté, c'est est, tu vois, c'est est. Alors, et quand tu descends, c'est est, sud. Tu es dans le sud. Tu es dans le sud. Tu amènes les gens au Guéinam. Tu vas toi au Guéinam et tu emmènes les gens avec toi au Guéinam. Voilà ce que tu es en train de faire. Et effectivement, là, tu rigoles, tu peux te donner bonne conscience, tu peux étudier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais de l'autre côté, on va voir qui va rigoler. Mais tu vas rigoler peut-être la vie de la personne qui, lui, cherche la vérité. Mais toi, de l'autre côté, c'est pas une vie, c'est pas 120 ans. Tu vois, moi, je te souhaite de vivre 120 ans. Comme ça te laisse du temps pour faire tes chouvas. Mais quand tu vas être de l'autre côté, ce sera l'éternité. Ce sera l'éternité. L'éternité. Et tu pourras raconter tout ce que tu veux là-bas. Là-bas, tu vas pas pouvoir lui raconter tes histoires.
Tu vois, lui, il va y avoir le Rafetz Chaim qui va être là. Il va dire, t'as lu ce qu'a écrit mon élève, le Rav Elchanan Wasserman, dans les pas du Mashiach. Qu'est-ce qui se passe? Ça te plaît pas? Ça te plaît pas? Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Là, quand tu vas être devant le Rav Elchanan Wasserman, tu vas lui dire quoi? Oui, mais Cook et Clac et Simchat Banim, pourquoi tu donnes pas cours? Pourquoi? Demandez à tous vos raves, là, vous avez des raves, demandez-leur pourquoi on n'étudie pas le livre, pourquoi vous ne faites pas des cours sur le livre? Pourquoi? Bande de vendus, pourquoi vous ne faites pas des cours sur Elhanan Wasserman? Pourquoi vous ne dites pas ce qu'a dit le Rafetz Chaim du sionisme? Ah oui, mais à l'époque, c'était un sionisme laïque. Aujourd'hui, c'est un sionisme religieux. Mais c'est encore pire. C'est encore pire, c'est un sionisme. C'est un nationalisme. Parle avec les gens. Là, les gens, ils parlent de quoi, là? Ils parlent de Torah, ouais. Vous êtes des menteurs. Vous vous mentez même à vous-même. Regardez, depuis qu'il y a la guerre, quoi, les gens, même comment on appelle ça, les Amish aux États-Unis, quand il y a eu la guerre, ils ont été enroulés de force. Les Amish, tu vois, ceux qui vivent dans ah ben juste le fait, ils ont refusé, ils ont refusé. Ils ont dit, nous, on tue pas des gens. Apprends des goïms. Nous, on tue pas des gens. On tue pas des gens comme ça sans raison, parce qu'on m'a dit, oui, lui, c'est lui le japonais, ou lui, c'est le méchant, donc vas-y, on va lui tirer dessus. Ils ont dit, nous, on tue pas les gens. Nous, on tue pas les gens. Nous, les juifs, on tue pas les innocents. Et si on tue les innocents et on envoie nos enfants risquer leur vie pour une armée impure, eh ben ça se paye très cher. Mais vous avez encore le temps de faire tes choix. Et de toute façon, vous allez faire tes choix. Parce que demain, le Haman, vous avez pas, il ne va pas venir de la Perse, Haman. Il va venir ici au gouvernement. Le type que vous voyez là et que vous idolâtrez, demain, il y a un Haman qui va se lever là. Et il va vouloir éliminer l'âme de ce corps. Là, le sionisme, c'est un corps. Et s'il est encore vivant, c'est parce qu'il y a encore des juifs ici qui étudient dans les yeshivot et il y a Meacharim. Si un jour les gens religieux décident de quitter Israël, je vous donne même pas 6 mois. En 6 mois, il ne reste plus rien ici. Plus rien. Tout ce qu'a construit le sionisme, vous avez vu ce que vous faites aux Gazaouis, là, leur détruire leurs maisons, tuer leurs enfants, leurs femmes, en disant que c'est des... Tout ça s'appelle, en psychologie, on appelle ça de l'identification projective. Vous projetez à l'extérieur parce que vous êtes incapable de vous remettre en question. C'est vous. Tout ce que vous dites sur eux, c'est vous. C'est vous. Et c'est l'idéologie sioniste. C'est vous. Incapable de... Vous, essayez simplement de les critiquer. Ou même pas les critiquer eux, hein, critiquer... attends, mais là, tu as tiré sur une bonne sœur, là. Il y avait une bonne sœur, tu as tiré dessus. Pourquoi ah oui, mais nous, on est juifs, les chrétiens, c'est des idolâtres. On peut les tuer, c'est ça. Mais alors dis-le, assume-le, assume-le. Ah non, on va pas. Mais non, t'as tué un innocent. Tu comprends? Même un animal, tu le tues sans raison, tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes. Et le problème, c'est que si tu fais ça et tu dis voilà, nous on est un État démocratique, voilà, fais comme Hitler. Hitler, il n'a pas commencé à parler de Jésus, il n'a pas commencé à faire à la messe et non, il a dit voilà, moi je suis un malade mental et étant donné que la majeure partie des gens c'est voilà, c'est des moutons, allez, on va arrêter de faire les moutons, on va devenir des loups. Mais lui au moins, tu vois, on peut, ok, après qu'il y a eu des complicités de l'Église, mais le mec, il n'a pas commencé à se prendre pour le Messie, tu vois, il n'a pas commencé à parler du Messie, de trucs, de tracts, il n'a pas fait ça. Et vous, les gens qui suivez, vous êtes là-dedans, vous êtes là, tous les juifs qui sont semi-religieux et semi-sionistes religieux, ils sont là-dedans, ils sont dans un truc où
Voilà tu dis, attends, mais bon, on va revenir à Elhanan Wasserman. On va voir qu'est-ce que lui dit. Bon, on va peut-être ouais, peut-être prier un peu, prier que voilà, que tout ce que j'ai dit de pas juste, euh, critiquez-le, allez-y, et oubliez-le. Et maintenant, on va passer à ce que disent les sages d'Israël, du Ham Israël. Voilà, les sages. Alors, de nos jours, Elhanan Wasserman, les Juifs ont choisi de servir deux cultes devant lesquels ils apportent leur sacrifice, le socialisme et le nationalisme. Le socialisme, qui est les Juifs russes qui sont venus ici, dans les kibbutz, et le nationalisme. Votre drapeau, là, il faudrait le brûler, brûlez-le. Ce drapeau-là, il faut le brûler, la vérité. Ils ont raison. Je ne suis pas d'accord sur tout sur ce qu'ils font les Neturei Karta, mais sur ce truc-là, je suis d'accord avec eux. Il faut brûler ce drapeau. Moi, je ne me promènerai pas avec un drapeau palestinien, mais brûler ce drapeau, il faut le brûler. Franchement, il faut le brûler. Ça représente rien du tout. Rien du tout. Rien, ça représente, voilà ici. De nos jours, les Juifs ont choisi de servir deux cultes. C'est la Rafet Sraïm qui dit ça. Et son plus grand élève. Okay, deux cultes. De nos jours, les Juifs ont choisi de servir deux cultes devant lesquels ils apportent leur sacrifice. Le socialisme et le nationalisme. Idéologie du nationalisme moderne peut être résumée comme suit. Soyons comme tous les autres peuples. On exige de la part du juif d'avoir qu'un sentiment d'appartenance nationale. On exige du juif, pas qu'il fait la Torah, qu'il a juste un sentiment d'appartenance. Dis que c'est pas vrai. Ose dire que ce que je dis, c'est pas vrai. Ce que je lis. Voilà. L'idéologie du nationalisme moderne peut être résumée comme suit. Soyons comme les autres peuples. Vous faites passer pour une démocratie. Mais la crasse totale, même à ce niveau-là, on vous dit en tant que démocratie, c'est-à-dire un, un masque, toute démocratie c'est un masque, mais là c'est pas simplement ça. Vous, même en tant que démocratie occidentale, on vous accuse de génocide. Donc vous êtes vraiment la crasse de la crasse. Soyons comme les autres peuples. On exige de la part du juif d'avoir plus qu'un sentiment d'appartenance nationale. Celui qui donne son shekel, dîme, et chante la tikva, se voit affranchir du reste des obligations de la Torah. T'as compris? Quelle honte! Mais quelle honte! Je répète. Celui qui donne son shekel, qui donne là, regardez, tout augmente ici, tout. Ici, une cuisinière, on a été pour ma femme, on voulait acheter une cuisinière, c'est deux fois le prix. Donc une cuisinière, c'est le double de. Vous allez n'importe où dans le monde, même là où en Suisse où ça coûte très cher, eh ben c'est deux fois plus cher ici. Et tout le gaz, l'électricité, tout. Pourquoi? Il vous suce le pognon. Amalek, il vous suce le pognon pour faire sa guerre à lui. Et demain, il va s'attaquer aux religieux et à la Torah. Et il s'attaque déjà à la Torah. Il s'attaque déjà à la Torah. Pas la Torah que vous offrent les sionistes religieux. Ah ouais, là, les shekels, ça tombe. Hein, les shekels, ils tombent là. Chez les sionistes religieux, tu dis que tu es sioniste religieux. Moi, je serais sioniste religieux, j'aurais 200 000 vues sur YouTube. Au moins. Il y a l'autre là, comment il s'appelle? Qui dit comme ça, ouais, moi, qu'on liquide toute une population. C'est pas Avram Avinu qui dit, ouais, mais peut-être qu'à Sodome, il y a un juste, il y a peut-être deux justes, il y a peut-être un juste, il y a peut-être un innocent. Non, lui, il va chez Dieu, il dit, moi, je m'en fous si la vengeance, je veux qu'on liquide tout le monde. Mais demain, il y a quelqu'un qui va dire peut-être la même chose pour toi. Et malheureusement pour moi qui habite ici en Israël, à cause de toi,
À cause de toi. À cause de toi, il y a plein de juifs qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas assez sionistes et qui souffrent pour l'instant à cause de toi, pas à cause des Palestiniens, des terroristes, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Bon, on exige de la part du juif d'avoir plus qu'un sentiment d'appartenance nationale. Celui qui donne son shekel et chante la tikva se voit affranchir du reste des obligations de la Torah. Non, tu donnes ton shekel au parti nationaliste, aïe Bibi, et tu chantes la tikva, et c'est bon, tu peux manger du cochon, tu peux aller avec Booba danser sur les plages californiennes et même acheter une île et faire venir des gosses et les offrir. Hein. Tu vas aussi te chercher dans la Torah. On peut tout trouver dans la Torah si on veut, tout. Bon, il est évident que cette dernière considère de la part pratique comme idolâtre. Il est évident que cette dernière considère de telles pratiques comme idolâtres. El-Hanan Wasserman, le Chafetz Chaim. Ces pratiques, ça s'appelle de l'idolâtrie. Cherche pas, va pas chercher l'idolâtrie très loin. Elle est là. Ton drapeau et ton bibi. Et ton tsahal et ton dôme de fer. Là. Voilà, c'est ça. Ça. En ça, tu crois. Après tu fais. Il y en a quelques-uns qui mettent des téfilines, qui font du cinéma. Non, non, ça s'appelle de l'idolâtrie. Pire que de l'idolâtrie. C'est de la tfira. J'étais dans un collège. À un moment, il y avait au tout début, parce que moi je regarde pas, voilà, je fais mes vidéos, là je vais la poster, et puis je veux rien voir le moins possible. Je poste et je pars. Hop, je rentre et je sors. Et encore même, rentrer, sortir, c'est dangereux. Euh, euh, et alors il vient, et c'était à l'époque où il disait, ouais, le 7 octobre, t'as les enfants dans les fours et tout ça, dans le truc du 7 octobre. Et moi je dis, écoute, moi, ce que disent, que ce soit les Palestiniens ou la télévision payée par les sionistes, ça m'intéresse pas, je veux pas savoir ça. Voilà, en temps de guerre, j'ai confiance en personne. S'il y a deux juifs cachers qui ont vu et qui témoignent, je le crois. Sinon, je te crois pas. Et le mec, il commence à me dire, ouais, il me dit à moi que je suis un coffre. À moi. À moi. Je dis, attends, mais toi, après je sais pas combien de temps, on a découvert que c'était une fake news, qu'ils ont mis un gosse dans la. C'est pas la question. L'horreur, elle reste identique. Mais vous imaginez, c'est-à-dire, si vous croyez pas à ce que disent les sionistes, vous êtes un coffre. Donc si demain ils vous disent voilà il y a un gosse un bébé de 3 mois qui est venu et il a tiré sur des Israéliens donc nous on a eu peur on l'a tiré dessus ben, vous devez le croire il est venu il a tiré sur 4-5 Israéliens il les a blessés tout. Moi je vous crois pas ici les Aimé Hacharim c'est 90% antisionistes ça, c'est des tzaddiks. Eux, ils écoutent même pas. Ils n'ont pas de GSM, pas de télévision. Ils écoutent même pas vos trucs. Pour eux, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Ils vous croient pas. Ils vous croient pas. Et c'est pour ça que vous arrosez leur rébé et vous essayez pas. Mais tout ça, vous allez payer. Tout ça, vous allez payer. Tout ça, vous allez le payer. Et moi aussi, peut-être, je vais payer. Mais en tout cas, vous allez payer aussi, ça c'est sûr. Moi aussi, espérons que je continue à faire tes chouvas, espérons qu'Hachem m'aide. Mais vous, c'est sûr, sûr. Alors, c'est deux. Alors, il dit, et c'est évident, c'est pas moi, hein, je lis. Hein, ces deux doctrines ont empoisonné les esprits et les cœurs de la jeunesse juive. Vous comprenez ce que dit? Je vais répéter. Mais le problème, c'est que moi, je suis énervé quand je dis ça. Mais le Rav Etzraim, quand il disait ça, ou le Rav Elhanan Wasserman, il pleurait. Je suis sûr qu'il pleurait.
Il pleurait une tristesse de ce que vous êtes en train de faire du judaïsme. Honte à vous, mais quelle honte! Mais quand le machin va se dévoiler, mais quelle honte! On dit que les flammes de l'enfer, c'est la honte qu'un homme ressent quand il est face à Dieu. Parce que là, c'est fini tes histoires, tes mensonges, tout ce que tu... Ouais, mais mon rave m'a dit. C'est pour ça que vous parlez pas de la fiole d'huile. C'est pour ça que vous en parlez pas. C'est pour ça que vous en parlez pas. Alors, il est évident que ces dernières considèrent de telles pratiques comme idolâtres. Ces deux doctrines ont empoisonné les esprits et les cœurs de la jeunesse juive. Chacune d'elles possède un état-major de faux prophètes. Chacune d'elles possède un état-major de faux prophètes. Vous êtes des faux prophètes. Sous forme d'écrivains et d'orateurs qui réalisent les missions avec zèle. Regardez tout. Oui, si tu es antisioniste, et antisémite. C'est peut-être vrai. Par contre, celui qui dit ça, moi je vous dis à coup sûr, c'est un antisémite. Et la preuve, c'est qu'ils veulent liquider tous les sémites autour d'eux. Oui, c'est des sémites. Tu vois, tous ces gens-là que tu es en train de. Ces femmes que tu es en train d'affamer, ces enfants, tu fais parents. Tout ça, c'est des sémites. C'est toi qui es antisémite. Oui. En fait, toi, tu sais ce que tu es? T'as un russe. T'as un russe qui était venu ici. Et tu as payé les séfarades. Tu payes les séfarades pour qu'ils se taisent. Et eux, bien sûr, ils font les doubles faces pour se dire ouais, je vais peut-être avoir un siège au Parlement. Ça, c'est la Torah, ça. C'est ce que, si on est encore en galoute, et ça fait 2000 ans, c'est parce qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Ben oui. Et ça va être un ignorant comme moi, un ignorant, je ne sais pas, parce que le peu de Torah que je lis, je la comprends et j'essaie de. Tandis que vous, tout le Chumash, tout le Talmud, eh ben, en réalité, on a juste regardé comment vous bougez et comment vous faites la courbette, pas devant Paro pour sauver Benjamin. Non, vous faites la courbette pour recevoir du pognon. C'est tout. Et pour vous donner, oui, mais avec l'argent, on fait étudier quoi? On fait étudier même vos histoires, oui. Dans leur yeshivot, ils vont prendre les élèves qui étudient le moins et ils vont les envoyer des rabbin box. J'ai entendu. On va prendre les mauvais élèves et on va les envoyer à l'armée. Mais quelle honte, quoi. Mais quelle honte! C'est quoi un bon élève? C'est quelqu'un qui étudie et qui fait tout ce que toi tu lui dis. Et tu lui as dit que tu touches de l'argent du gouvernement? Tu as dit que tu rentres dans les maisons de, 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 d'athées? Tu as dit que tu n'as pas le droit de rentrer? Que tu signes avec la main gauche ou la main droite ou même en faisant le poirier en arrière? Tu es un coffre. Toi, tu es un coffre. Même si tu dis, ouais, je fais semblant, je me maquille, t'es un coffre, toi, t'es un coffre. Parce que demain, tu vas essayer de liquider les autres. Quelle honte, quelle honte. Et tous les rabbins francophones, là, ils ont fait une vidéo pour dire que les Neturei Karta, c'était. Mais seulement vous le ressembleriez juste au niveau du talon, un petit peu. Un tout petit peu. Pas beaucoup, un tout petit peu. Comment vous osez même parler? C'est la même chose pour moi. Comment moi je me retrouve dans une position où je dois dire des choses que vous devriez dire. Mais effectivement, si vous parlez comme je parle, vous, effectivement, parce que vous recevez ils vous liquident. Ils vous liquident. Comme on dit normalement, le linçage, on devrait le nettoyer à la maison. Mais le problème, c'est que quand on vient pour essayer de nettoyer le linçage à la maison, vous nettoyez l'autre, vous le nettoyez, vous le nettoyez, vous le nettoyez, vous le tuez, vous le tuez. Vous êtes en train de tuer les gens qui veulent simplement montrer la fiole d'huile, il y a une fiole d'huile, elle n'est pas encore impurifiée. Vous êtes,
et heureusement que, même ça, je suis sûr que les librairies francophones, ce petit fascicule, ils essayent de le faire dégager. De le faire dégager. Des faux prophètes, des faux prophètes. Il est arrivé un miracle. Le ciel a fait se réunir ces deux cultes en une nouvelle pratique idolâtre. Voilà. Le ciel a fait se réunir ces deux cultes en une nouvelle pratique idolâtre. Le national-socialisme, le sionisme, le national-socialisme, le sionisme, voilà, il est là. Bâton terrible qui frappe les juifs là où ils se trouvent. C'est eux qui vous frappent. C'est eux, Amalek. Ils, les impuretés devant lesquelles nous nous sommes prosternés, nous ont châtiés. Tu seras puni par ta faute. Et Hermianou, voilà, tu es puni par ta faute. Comment vous êtes en train de créer ce qui va. En fait, je l'ai dit, je le dis, mais je vais le répéter, tapez identification à l'agresseur. Finalement, Hitler, il a gagné. Il a réussi à faire rentrer en vous son idéologie. Comme on dit, le mal, c'est quoi sa force? C'est qu'il il va te faire tellement souffrir qu'il va te faire devenir comme lui. Et toi, là, quand tu vas devenir comme lui, pas que avec lui, avec les autres aussi, avec les autres, pas qu'avec lui. À ce moment-là, il a tout gagné. Et en plus, il va te faire croire, tu crois que les Allemands, à leur époque, ils pensaient qu'ils faisaient du mal. Non, ils pensaient que, ils disaient, ouais, c'est quoi ces nations? Il y a eu la guerre mondiale. Et, ils, ils étaient convaincus de, mais nous, c'est, non, vous, c'est encore pire. C'est encore pire. Et vous êtes en train de tout salir. Vous salissez la Shoah, vous salissez le judaïsme, vous salissez la Torah, vous salissez les gens qui, voilà, excusez-nous, ça c'est la Torah, ben il faut la changer alors. Il faut la changer. Vous changez la Torah, vous la changez. Vous dites, vous dites voilà, vous dites comme ils ont dit les chrétiens à l'époque. Vous dites, ouais, il y a l'ancienne Torah et maintenant, nous, on a une nouvelle Torah, ça s'appelle le sionisme religieux. Le sionisme comme religion. Le sionisme. Shalom, mes amis. En ce 7e jour de Hanouka, je me devais d'allumer une petite bougie virtuelle et de la publier. C'est ça, publier la vérité. C'est ça. Donc ça sert à rien de mettre vos Hanoukiot et les rabats qui font, qui font leur truc de 15 mètres de haut là. Non, publier la vérité. C'est ça, là, c'est ça les temps messianiques, c'est ça. C'est fini, on publie là, on publie. Il faut publier la vérité. Quand le Machar il va venir, il va dire la vérité. Il ne va pas commencer à faire le pervers narcissique. Voilà, il va pas faire. Et c'est pour ça que vous êtes devenu insensible. Un homme injuste, c'est quelqu'un de sensible à la douleur des autres, pas juste les gens qui sont comme eux, à la douleur du monde. On a gagné, mes amis. Et eux, ils vont perdre. Ça va mettre un peu de temps, mais ils vont perdre. Et c'est là où nous, on va vraiment être dans la joie. Et à ce moment-là, à ce moment-là, et moi aussi, bien sûr, on sera devant le Machar et on va passer un par un devant lui. Et tu peux lui dire que tu as mis les téphilines, que tu as fait tout ce qui est écrit dans le, dans le, dans le Mishnah Brucha, c'est toutes les règles qu'on doit respecter. Mais là-dessus, il va te dire, le Rafetz Chaim, tu as respecté toutes mes règles. Et pourquoi t'as pas. C'est ça, tu respectes les règles, mais l'esprit des règles, tu les transgresses complètement. Je t'ai dit que le sionisme, c'était la pire, c'est le Samer même. C'est pas moi, c'est lui qui le dit. C'est le Samer même. C'est le Satan. Tu vois ton petit drapeau là, c'est le drapeau de Satan. C'est un nationalisme juif. National
socialisme, sionisme. Et quand tu dis sionisme religieux, c'est que tu vas, pour pouvoir légitimer ça, tu vas aller puiser dans la Torah des trucs qui vont permettre de faire exister ce corps mort. Et comment tu fais exister un corps mort? Eh ben, tu es obligé d'aller sucer la vie chez les autres d'abord, et puis à l'intérieur de toi. Et après vendre ton âme, c'est-à-dire vendre tes frères juifs qui pensent autrement que toi. C'est toi qui fais ça. Moi, ma seule arme, c'est ma bouche. Et je te dis, honte à toi. Honte à toi. Oui, honte à toi. Tu vois que tu te promènes avec ton drapeau, c'est honteux. Tu te promènes avec un drapeau de fasciste. C'est pas la Torah. Ils viennent, ils disent oui, mais la Torah c'est sioniste. Non, la Torah, c'est ce qui va te permettre, c'est ton contrat de location pour pouvoir habiter en Israël. C'est-à-dire, c'est ça, il y a une loi, et ça, c'est un contrat. Voilà, c'est le contrat. Quand tu as respecté toutes les règles du contrat, tu peux habiter ici. Effectivement, tu es le seul qui peut habiter là. Et entre-temps, effectivement, Hachem, il a donné la terre à des gens qui apparemment donnent leur vie au moins pour des valeurs, pas pour un drapeau et de la terre et le samer même. Le samer même. Comme on dit, euh, 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 cette phrase est tellement belle, ça mérite. Tu seras puni par ta faute. C'est ta faute qui te punira. Tu as créé le sionisme et c'est le sionisme qui va te punir. Et quand après les nations vont, là pour l'instant ils vous laissent voler, mais quand ils vont frapper, parce qu'ils vont frapper, ils vont retourner leur veste comme ils ont fait les Romains, comme ils ont toujours fait et à ce moment-là, tu ne pourras pas dire c'est Trump, c'est toi-même qui a créé le bâton avec lequel ils vont te frapper. Retiens, tu vois ce que je dis, ça va se passer. Comme j'ai dit, quand les Américains, j'avais dit à l'époque, quand les Américains ils vont siffler, vous allez arrêter de massacrer les gens. Pas parce que vous ne voulez pas les massacrer. Hein. Quelle honte. On va jeter une bombe atomique. Un petit pays qui est sans. On va jeter une bombe atomique sur Gaza. Et ces gens-là sont encore au gouvernement. Et 60 ou 70% des Israéliens soutiennent ça, quoi. Mais honte à vous. Honte à vous. C'est honteux. C'est honteux. Et vous allez le ressentir quand quand il y aura quelqu'un qui va avoir le même pouvoir, pas spirituel, matériel et Kalachnikov, qui va vous, à ce moment-là, ce que vous avez fait aux autres de manière injuste, on va et à ce moment-là, vous allez comprendre, malheureusement. Et comme vous disiez, Bar Korba, boum boum, Bar Korba aussi. Ils croyaient, ouais, les gens ils disent, ouais, Bar Korba, c'est parce que le peuple dit. Là, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Exactement. Je vous dis, si les juifs religieux ils quittent Israël, ou vous les supprimez, je vous donne même pas 6 mois. En 6 mois de temps, vous disparaissez mais complètement. Là, il ne reste plus rien. Là. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus un juif en terre d'Israël. Moi, je vous le dis. Parce que vous êtes mort. Un, un corps. Et votre Torah sioniste, c'est pas une âme. C'est le Samer même. Vous êtes en train de devenir des vampires. Vraiment. Pas comme l'autre qui faisait la propagande à l'époque pour pouvoir légitimer. Là comme on dit, il a réussi le mec, il a réussi. Vous êtes devenu vous êtes son double inversé dans le miroir. Vous prenez le nationalisme le plus pourri qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh ben vous vous mettez devant, eh ben c'est ça, c'est votre double inversé dans le miroir, qui montre vie là où il y a la mort. Voilà, la mort. Et vous tirez tout de la haine. C'est pas, il y a aucune haine, il y a aucun amour.
Vous tirez votre force de la haine que vous pouvez comme il a fait les nationalistes. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un bouc émissaire. Et vous le criez, vous devez le crier. Même s'il n'est pas là, vous le criez. Vous allez parce que vous avez besoin pour dire c'est lui le mal. Et donc je peux faire moi pire que le mal puisque lui, c'est le mal à l'état pur. Donc moi, j'ai le droit d'être encore plus mal que lui pour le... Non, 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 ça c'est les histoires que tu te racontes, ça. Ah, mes amis, on avance. Les pas du Machar 17.